Aujourd'hui est un grand jour, j'ai acheté une nouvelle caméra, je suis ultra content, c'est la ZV-E10, elle a l'air incroyable. Alors j'ai pas du tout touché aux paramètres ou choses comme ça, j'ai vraiment sorti de la boîte, j'ai regardé 2-3 trucs, j'ai mis la langue en français, l'heure, la date, j'ai appuyé sur record. Mais là je voulais vraiment me professionnaliser, mettre un truc qui est beaucoup mieux. Oula, alors comment on va faire ça? J'ai même pas de trépied encore, je fais vraiment ça un peu à l'arrache. Donc si ça se trouve en termes de colorimétrie, en termes d'effet et tout, je peux avoir 1000 fois mieux, faut vraiment que je bidouille les réglages. Là il est quelle heure? J'ai pas mon téléphone. Je crois que dans 10 minutes j'ai un appel avec un formateur. Et je me dis qu'en fait j'ai envie trop de refaire une vidéo comme je faisais à l'ancienne. En gros juste je parle de où j'en suis dans Trust2, dans ma vie pro, perso, etc. Encore une fois, que cette vidéo fasse 100, 200 ou 0 vues, c'est exactement pareil puisque je fais ça pour documenter mon parcours. Je me dis qu'en fait, chaque petite victoire, chaque petit obstacle, difficulté, etc., je vais tout documenter et dans plusieurs années, voir ce parcours en vidéo, je pense que c'est exceptionnel. Donc voilà, je fais mon appel avec le formateur et juste après on se pose ensemble et je parle un petit peu de où j'en suis. A tout de suite. C'était juste la loi en fait, on avait juste mis ce que la loi attendait de nous. Bon, encore une fois, un appel vraiment intéressant. Je vais poser ça là. Ça se voit que je suis pas youtubeur encore. Oh là là. Ok. Eh, pas mal là. Faudra que j'essaie tout à l'heure, j'ai une petite bonnette à mettre sur le micro. Bon, appel intéressant encore. Je suis content parce que j'ai vraiment pas mal de personnes qualifiées. Je m'attendais un peu au début à avoir des appels où ça avance pas, où j'ai pas trop de qualifications dans les appels, mais au final, vraiment, je pense que j'ai un taux de personnes donc, qui rentrent dans l'appel et des personnes qui après rejoignent la certification RFT ultra haut. Je pense qu'on est, il faudrait que je le calcule, ça serait super intéressant et essentiel d'ailleurs à calculer. Je pense qu'on est bien à 80-90% de taux de réussite sur ça. C'est-à-dire qu'une personne qui arrive dans l'appel est convertie en client Trust2 derrière, donc à 80-90%. Donc c'est vraiment excellent, je suis content de ça. Ça prouve bien qu'il y a un vrai besoin, il y a une vraie demande, et ça c'est très cool. Je suis en train de mettre plein de mises à jour, plein de choses comme ça sur Trust2. Pour ceux qui ne savent pas encore ce que c'est, ça peut être utile s'il y a 2 personnes qui regardent cette vidéo. En gros, Trust2, c'est un comparateur de formation en ligne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut voir qu'il y a plein de formations en ligne. C'est un petit peu le truc à la mode, que ce soit pour faire de l'argent, de productivité, de, je sais pas, de tout et n'importe quoi. Au final, vraiment, plein de personnes lancent des formations sur tout et n'importe quoi. Sauf que le problème, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. C'est que trop de personnes lancent des formations sur tout et n'importe quoi sans des fois avoir forcément d'expertise. Et le problème, il est où? Que si on vend sans expertise, on va bouffer notre marketing à fond, c'est-à-dire qu'on va dire ouais cette formation va changer ta vie, etc. La personne va rejoindre, elle se rend compte que la formation ne matche pas du tout avec elle, qu'il n'y a pas du tout de valeur dans la formation, et derrière c'est considéré un peu comme une arnaque, parce qu'au final souvent c'est des formations qui valent 1000, 2000 euros, la personne rejoint et au final elle se rend compte qu'en tapant un prompt sur ChatGPT, elle aurait pu obtenir beaucoup plus de valeur qu'avec cette formation qui vaut 1000, 2000 euros. Donc c'est un petit peu mon rôle avec Trust2, c'est d'être un petit peu cette plateforme entre les deux, et surtout de savoir quand est-ce que la promesse de la formation est en adéquation avec ce qu'il y a dans la formation. Comment je fais pour savoir ça? Tout simplement, j'accède à l'intérieur de la formation, j'examine absolument tout, j'analyse tout ce qu'il y a dans la formation grâce à 31 points d'analyse, et en fait, ça en ressort un rapport qui est consultable gratuitement et publiquement par n'importe qui. Il leur suffit juste de créer un compte sur Trust2 gratuitement, et ils peuvent savoir exactement à quoi s'attendre, c'est-à-dire est-ce que la formation est fiable avant même d'acheter, c'est-à-dire qu'avant que Trust2 existe, il fallait acheter la formation, et une fois qu'on a acheté, c'était coup de chance ou pas, est-ce que je me suis fait arnaquer ou pas avec toute cette promesse, tout ce marketing qu'il y avait. Et maintenant que Trust2 existe, gratuitement, on a une page qui me dit ok, cette formation, rejoins-la, tu auras vraiment les résultats qui te sont promis, ou alors cette formation, ne la rejoins pas, parce que c'est du scam. Je dis pas ça parce que c'est mon projet, mais je suis fan de Trust2, j'y crois comme personne, pour moi, c'est clairement l'avenir du choix des formations en ligne. C'est-à-dire que, imaginez juste 2 secondes que demain, on a un catalogue de formations en ligne énorme avec n'importe quelle thématique. C'est-à-dire que tu veux apprendre à faire des roues en scooter, tu veux apprendre à faire ton potager, à créer un business qui fait 10 000 euros par mois. Peu importe la thématique, tu vas sur Trust2, tu regardes par catégorie les formations qui t'intéressent, tu lis le rapport. Si effectivement la note de fiabilité est bonne et que tu vois que, en fait, si tu veux juste en dessous, attends, je vais peut-être te le montrer, je sais pas si tu vas le voir. Oh, le youtubeur en carton. En gros, tout en dessous d'un rapport, ah, on voit pas, ça focus mal. En gros, voilà, j'ai un truc qui s'appelle pour qui est cette formation. Ok. De toute façon, tout au fil du rapport, il va se dire ok, est-ce que en fonction de ce point-là, ça match avec moi, etc. Mais à la fin, il y a vraiment un point qui récapitule en mode cette formation, elle est pour toi si jamais, je sais pas, t'es une personne qui
aimes plutôt la théorie que la pratique, si t'es prêt vraiment à mettre beaucoup d'investissement, que t'es de nature à vraiment rien lâcher, etc. Ou alors si t'es de nature vraiment à vouloir les choses simples, etc. En fonction en fait de tout ce que j'ai vu durant l'analyse, j'en fais un récap en fait à la fin qui te dit bah ok, cette formation peut matcher avec toi ou pas. Et en fait là où je suis vraiment fan, c'est que je me revois les premières, même la première vidéo TikTok que je postais. Je me souviens, j'allais voir dans les stats du site et je voyais qu'il y avait 0 vues, 3 vues à la limite. Maintenant je crois que je fais des genre 800 vues par tous les 2-3 jours sur le site de visite. C'est juste énorme. Maintenant je commence à rémunérer Trust2. Pour ceux qui ne savent pas, je prends pas du tout de commission ou quoi que ce soit sur les ventes que va faire le formateur grâce au RFT, parce que ça serait complètement corruptible et au final il n'y aurait aucune valeur dans mon travail. Ce qu'on fait là maintenant, c'est un peu comme un contrôle technique d'une voiture, tout simplement. C'est-à-dire que la personne arrive, me contacte, on parle un petit peu pour savoir si sa formation est éligible au RFT, elle paye de manière annuelle, parce qu'il y a une revisite tous les ans pour s'assurer qu'au fil des années, la formation continue à être fiable ou pas. Et si tu veux, donc il va payer un prix en une fois, annuel s'il veut continuer ou pas, et c'est ce qui va faire vivre Trust2. C'est ce prix en fait annuel que chaque formateur va payer, ni plus ni moins. C'est-à-dire que derrière, il n'y a pas de commission. C'est sûr que Trust2 pourrait gagner 1000 fois plus, ça c'est une certitude. C'est-à-dire que si demain je fais un système d'affiliation, ou parce que si tu regardes en haut d'un rapport, j'ai un bouton qui redirige vers la page de paiement du formateur. Si effectivement là je mets un lien affilié, je sais pas, je prends 30-20% sur la vente de la formation, sur une formation qui a une note de fiabilité, je sais pas, de 95, 100 sur 100, tu te doutes bien que Trust2 va faire plein de ventes. Mais en faisant ça, ça voudrait dire que Trust2 a un intérêt de dire que la formation est bonne. Donc la valeur des rapports de Trust2, il n'y en a plus. C'est pour ça que je voulais pas ça, je voulais, quitte à gagner moins, un système qui soit ultra fiable et incorruptible. C'est-à-dire que demain, je te dis que la formation est géniale ou que la formation est médiocre, je n'ai absolument rien de plus à gagner, dans tous les cas. Donc voilà, c'est un peu ce qui fait la force de Trust2. Je parle trop vite, je suis désolé, il faut que j'arrête. Je pense que si au début il y avait 2 personnes qui regardaient cette vidéo, là il doit en rester juste que moi probablement, qui regarde ça dans quelques années. Mais ça fait plaisir. Bon, j'ai décidé de changer de plan pour la suite de la vidéo. On va tester le micro en même temps. Parce que le micro de la caméra est vraiment pas ouf. Je crois que je suis désolé pour la qualité du son. Promis, prochaine fois j'essaierai de prendre au moins un micro-cravate. Je sais que je fais pas beaucoup d'efforts dans cette vidéo, mais je prendrai au moins un micro-cravate. Je vais tester ça. Juste voir si ça diminue un peu les sons. Ouais, si je sais pas, je fais des claps. Enfin, de toute façon, on verra si je continue à parler, etc. Non, enfin, de toute façon, je veux pas que cette vidéo soit beaucoup plus longue que ça. Je voulais juste faire un point vraiment de où j'en étais avec Trust2. Et vraiment cette fierté en fait d'être parti à un point A en début d'année dans lequel il y avait juste une vision, il n'y avait rien de physiquement prêt, tout était dans ma tête. Et en fait, on est en septembre, on est le 19 septembre, mais qu'aujourd'hui, quelques mois après, parce que c'est passé quand même relativement vite, mais j'ai tellement avancé, tellement charbonné pour mettre cette vision au clair, et qu'aujourd'hui on en est là, alors pour l'instant, c'est le premier mois... Bon, je suis proche avec vous, hein, mais je vais quand même pas dire les chiffres que je fais, etc. Puisque voilà, ça reste quand même confidentiel pour l'instant. Mais je pense que je finirai par le dire un petit peu après. Mais je pense que je peux vivre de Trust2. Sur ce mois-ci, en tout cas, ça devrait le faire. Mais ce qui compte, c'est à la longue. Est-ce qu'à la longue, je vais continuer à en vivre ou pas? Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent ça, qui disent qu'en gros, je m'en fous de savoir que demain, tu fais, je sais pas, 10 000, 20 000, tu vois, on s'en fout. Est-ce que, par contre, ces 10 000, 20 000, tu vas réussir à les faire sur 6 mois, 1 an, 2 ans lycée, tu vois? Parce qu'avoir, il y a un truc de tendance, c'est pas que c'est simple, mais ça se fait. Mais est-ce que ton business, tu vas réussir de manière périn à le faire stabiliser durant la durée? C'est là que c'est un petit peu plus dur. Donc c'est pour ça, je vais pas non plus faire trop le malin, bien que je mets toute mon énergie nécessaire pour sécuriser tout ça, pour pouvoir réellement vivre de ça, parce que Trust2 c'est vraiment mon projet à temps plein, je fais absolument que ça, du matin au soir et même la nuit. Le petit fun fact, c'est que vraiment la nuit, des fois, j'ai dans mes notes de téléphone, mon téléphone est là-bas, attends, je vais vous le récupérer. En gros, j'ai un truc qui s'appelle idée future Trust2, et dès que j'ai une idée, dès que j'ai quelque chose qui me vient, je note directement. Et c'est souvent que des fois à 3-4 heures du matin, j'ai une pensée qui est là, je me dis ok, c'est sûr Benji, tu vas l'oublier, donc je prends vite mon téléphone, je note tout. Le lendemain, je la marque un peu mieux parce que des fois ça ressemble à rien. Tu te doutes que quand tu te réveilles, c'est pas toujours lisible. Mais ça me permet en fait de retenir toutes mes idées. C'est essentiel de faire ça parce que le nombre de fois où j'ai eu plein d'idées, mais je me dis ouais, c'est bon, je m'en souviendrai, je la ferai. Au final, sur le moment, je savais que j'avais une idée, mais je ne sais pas quoi. Donc c'est pour ça que maintenant, je note tout. Bon, en tout cas, on touche déjà à la fin de cette vidéo, mais voilà, c'était vraiment une vidéo pour exprimer ma gratitude et ma fierté personnelle, parce que c'est vrai que je suis rarement fier de moi, il faut savoir le dire quand on est fier de soi. Et voilà, du chemin accompli. 2025 n'aura pas été une année facile, mais elle aurait été très constructrice.
Elle a été énormément constructrice. Bon, cette fois-ci, on est vraiment sur la fin de cette vidéo. De toute façon, vous inquiétez pas, parce que maintenant que j'ai une nouvelle caméra, j'ai vraiment envie de la rentabiliser. Donc, je vais faire plein de vidéos. Que ça soit, d'ailleurs, si vous voulez aller checker, j'ai créé une autre chaîne YouTube plus sérieuse cette fois-ci où je m'applique un petit peu plus. Globalement, je vais présenter en fait la totalité des RFT, la totalité vraiment chaque point par point, et vraiment parler de Trust2 de manière concrète. Faire des vidéos où là je vais faire attention un petit peu plus à la manière de la structurer, le script, etc. Rien à voir avec ce genre de format. Donc si vous voulez y aller, je vous mets le lien en description, il n'y a pas de souci. Pareil sur les réseaux Instagram et TikTok de Trust2.io. D'ailleurs faites bien gaffe si vous allez checker parce que j'ai des comptes fake qui m'ont bloqué sur mon compte perso, enfin sur mon compte perso de Trust2. Donc impossible de les bloquer. J'ai envoyé un mail à TikTok et tout, insupportable. Je crois que j'ai 5 ou 6 comptes TikTok fake de moi, ce qui peut paraître être un bon point, puisque ça veut dire qu'il y a quelque chose à prendre de Trust2. Mais le problème, c'est que derrière, ils font complètement l'inverse de ce que fait Trust2. C'est-à-dire que Trust2 défend la crédibilité des formateurs, etc., pour revendiquer les bonnes formations. Et eux envoient des DM à n'importe qui. Des potes à moi ont reçu des messages de ce faux compte Trust2. Et le mec dit ça t'intéresse de faire un revenu passif en 5 jours, gagner 2500 € et tout. Et en gros, il redirige vers des groupes Telegram ultra douteux pour arnaquer plein de monde. Donc ça va complètement à l'encontre de Trust2, c'est pour ça que je suis pas totalement d'accord avec ça. Et que j'essaie de tout faire ce qu'il faut pour les faire sauter, mais que c'est pas facile, ça veut pas. Donc faites bien attention, mon nom sur les réseaux, Instagram et TikTok, c'est juste Trust2.io, terminé. Il n'y a pas de chiffre après ou quoi que ce soit. Donc voilà, faites bien attention à ça, de ne pas vous faire scammer. Bon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vais checker cette vidéo quand elle sera sur l'ordinateur. J'ai hâte de voir la qualité. Je pense que j'ai pas mal de réglages à faire, etc. C'est un petit peu la vidéo test aussi pour tester la caméra. De toute façon, les prochaines vidéos arrivent très bientôt parce que j'aimerais vraiment qu'on se pose et que je vous présente pas mal de plans que j'ai mis en place. Parce que là, on a parlé vraiment, entre guillemets, pour rien dire. Là, je vais exprimer un peu tout seul. Mais j'ai envie qu'on parle un peu de manière concrète. C'est-à-dire que un peu les back-end de Trust2. Qu'est-ce que j'ai fait? Quelles sont mes visions? Comment je vais faire pour acquérir ces visions? J'ai vraiment envie de vous transmettre ça. Ça peut être ultra intéressant, même pour moi dans le futur, de vous revoir le parcours. Ça peut être grave cool. Donc ça va arriver dans une des prochaines vidéos en tout cas. Il n'y a pas de souci. De toute façon, ces vidéos, c'est un peu ce que je fais en secondaire parce qu'il faut vraiment que je consacre 100% de mon temps à Trust2. Donc ça, ce sera vraiment des vidéos secondaires que, comme vous le voyez, je fais beaucoup plus rapidement. Donc voilà, je parle trop. On s'arrête pour là. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Benji. Ciao, ciao. C'est encore moi. Je me suis rendu compte que j'avais pas enregistré en 4K. Je suis en train de regarder toutes les vidéos. Et en fait, effectivement, après avoir regardé tous les réglages de l'appareil photo, j'étais en HD, enfin en 1080 ou un truc comme ça. Ce qui fait que là, maintenant, c'est en 4K 25 FPS. Donc normalement, la qualité est meilleure. Donc c'est ce que j'ai dit de toute façon pendant la vidéo. Là, je me suis vraiment pas préoccupé des réglages, etc. Je vais vraiment regarder une vidéo tutoriel parce que je me rends compte qu'il y a plein d'options que j'ai pas touchées pour améliorer la vidéo. Là, normalement, c'est déjà censé être mieux que par rapport au début de la vidéo. Je vais continuer de modifier, bidouiller un petit peu. Et comme ça, prochaine vidéo, il y aura non seulement le micro, la bonne qualité vidéo. Il manquera plus que je dise des choses intéressantes et on aura déjà quelque chose de sérieux. Allez, à la prochaine.